Caribou, paix et amour sur vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de foyer, travail, quelle est la priorité, quel équilibre à avoir. Un peu le cœur de mon sujet. Pour les nouveaux, je me présente. Moi, c'est Amel, coach professionnel, mais surtout intuitive et spirituelle. Parce que la certification et les diplômes, c'est bien, mais l'école de la vie, c'est mieux. J'accompagne les femmes à guérir de leur amour-propre avant le burn-out et trouver un équilibre entre le foyer et la vie professionnelle. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, je vous dirige vers le lien en barre d'infos de mon site internet où vous en saurez un peu plus sur moi et vous aurez des images et des vidéos sur des événements, des cercles de parole que j'ai déjà été menée à organiser. Donc là, on va parler de foyer ou travail et quelle est la priorité. En fait, la vidéo, elle va durer 3 secondes. La priorité, c'est vous qui la définissez. Non. Plus sérieusement, on va aller plus loin. Souvent, on est tiraillé entre les deux. Vous êtes maman, sortie de congé mater, votre enfant, il a à peine 10 semaines, vous retrouvez à le poser en crèche. Et moi-même, je suis auxiliaire de périculture, donc c'est une situation que je vois, que j'ai été amenée à beaucoup voir en crèche. Et voilà, il y a la culpabilité, mais il faut reprendre le travail, il faut de l'argent, inflation, la vie devient chère, etc., etc., etc. À côté, c'est, mais attends, moi je fais des enfants pour les éduquer, je vais être présent pour eux. Mais voilà, il y a des conditions pour certaines qui sont plus difficiles. Si elles sont mariées, même si le père est présent, un salaire ne suffit pas, les aides ne suffisent pas. Et je suis là pour mon enfant, d'accord, mais on ne va pas se mentir, en 2024, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la priorité? Je suis déchirée, l'un ou l'autre. Ah! Déjà, la vie, c'est pas noir ou blanc. Ça, c'est quelque chose que j'aime trop. Dire et répéter, la vie, c'est des nuances de gris et de couleurs. Ce que je vais exprimer par là, c'est que ce n'est pas parce que vous prenez une décision que vous êtes condamné jusqu'à la fin de vos jours, en fait. Quelle est votre priorité, là, maintenant, à l'instant T? Là, la priorité à l'instant T, c'est de remplir un peu les caisses. Ok. Travail. Mais ce n'est pas parce que tu travailles, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que des CDI, il y a CDD, il y a intérim, il y a bref, il y a plein de solutions. Et ce n'est pas parce que tu travailles que ça veut dire que ton enfant est complètement mis de côté, que ça veut dire que ton enfant, enfin tout ce qui est foyer, éducation, etc., c'est complètement vu à la ramasse. Non, ça demande une organisation. Oui, tu as beaucoup moins de temps que si tu étais au foyer, je le conçois et je te l'accorde, mais ce n'est pas mis au second plan non plus. Ça veut dire que les moments passés auprès de lui, les samedis, les dimanches, l'organisation sera différente. L'implication sera différente. Et oui, ça te demandera aussi peut-être une réorganisation dans l'amour de soi, le temps pour toi, comme te lever plus tôt. Parce que le dimanche, tu ne pourras pas te permettre de se dire, ou le week-end, j'envoie l'enfant chez grand-mère. De toute façon, on a passé une bonne semaine ensemble et puis là, je me reposerai un peu. Non. Mais maintenant, sois OK avec ta priorité actuelle. Est-ce que ta priorité actuelle, c'est peut-être l'enfant, son éducation, ce que tu vas lui apporter? Alors ça sera ça. Et oui, tu vas gagner un peu moins d'argent. Ça peut être du temps partiel aussi. Comme j'ai dit, il y a des nuances. Hein, on n'est pas fixé sur un point. Ça peut être du temps partiel. Donc là, tu auras plus de temps pour lui et il y aura moins de sous de côté. Mais c'est pas grave. Parce que là, tu as remarqué un besoin chez ton enfant. Tu as remarqué une nécessité chez ton enfant. Et c'est ta priorité, tout simplement. La priorité, il y a que toi qui peux la définir. Mais en fait, être OK en te disant que là, je sens que ce qui me ferait le plus mal, j'aimerais avoir le beurre et l'argent du beurre. OK. J'aimerais manger des côtes d'agneau. J'aimerais manger des côtes d'agneau en faisant une activité Montessori avec mon gosse. On est d'accord. Mais maintenant, là, pour moi, là, qu'est-ce qui est le plus nécessaire? Qu'est-ce qui est le plus vital à l'instant T ou sur une période de 3 mois à 6 mois? De quoi a-t-on le plus besoin? C'est ça? Alors ça va être ça. Et le reste, c'est secondaire, c'est pas grave, mais c'est juste derrière. Et c'est interchangeable. Ce n'est pas à vie, ce n'est pas condamné, ce n'est pas signé et terminé. Et ton enfant, là, jusqu'à qu'il ait son bac et bien plus après, tu ne le verras pas, non. Il y a des enfants dont les mères ont énormément travaillé et qui pourtant ont senti leur présence, ont senti leur implication et sont fiers en fait de choses, de souvenirs partagés avec elles. Encore une fois, je ne vais pas partir loin, je vais parler de mon père. Ma mère était femme au foyer, c'est mon père qui travaillait. Et mon père travaillait beaucoup, clairement. Et pourtant, j'ai des souvenirs avec mon père. Peu, très très peu, mais j'ai des souvenirs avec lui et qui m'ont marqué. Et qu'aujourd'hui, de mes 30 ans, parfois j'en parle en mode « Ah, ça me rappelle mon papa, ceci, cela ».
Et même si c'est peu, au final, c'est ça qu'on retient. N'enregistrez pas tout de suite à l'instant T. Il faut être patient dans l'éducation. L'enfant dit des choses. Nous-mêmes, on a dit des choses à nos parents. Seigneur. En tout cas, je ne vais pas dire des on, hein. Moi, je me mets dedans. J'ai été ingrate, j'ai dit des choses. Mais au final, posé là sur ta petite chaise à 25 ans, 30 ans, tu fais le constat. C'est pas ce qui est retenu. C'est pas ce qui est retenu. Et vous savez, quand j'étais en formation de PNL, d'hypnose, PNL hypnose, bref, je parlais avec des personnes qui avaient, allez, on va dire grand frère, grande sœur, quoi, des quarantenaires, cinquantaine aussi. Bref, ouais, quarantaine, cinquantaine, plus proche de la cinquantaine. Plus proche de la cinquantaine. Quoi qu'il en soit, qu'il y avait des grands enfants de la vingtaine, du coup, 16 ans, 20 ans, etc. Et en fait, qui partageaient un peu, oh, mon ado ceci, mon ado cela, oh, ceci, ceci, cela. Et quand j'écoutais certains mots, moi je rigolais, je disais, moi franchement aujourd'hui, moi je parlais de toute la fierté de mes parents. Et eux ils disaient, oh si seulement mon enfant, j'ai dit non, mais quand j'avais l'âge de vos gosses, j'avais pas ce discours-là. Mais par contre, ne lâchez pas ce que vous faites, parce qu'à la fin ils s'en rendront compte. Croyez-moi, ils s'en rendront compte. Moi je le dis aujourd'hui, hein. Parfois je vais voir ma mère, je vais dire, maman t'avais raison. Maman quand il y avait ça, pardon. Et eux ils m'écoutaient, ils disaient, oh, ça fait du bien d'entendre ça. Oh, le jour où j'entendrai ça, oh, c'est vrai, c'est vrai. Et je voyais l'espoir dans leurs yeux. Mais vraiment, j'ai vu l'espoir dans leurs yeux. Ils disaient, ah, d'accord. Je disais, franchement, lâchez pas. Lâchez pas. Parce que ce cadre-là, il peut être difficile pour vous en tant que parent. Parce que parfois, ils se disaient, ouais, peut-être je devrais le laisser. Peut-être je devrais lâcher. C'est vrai, peut-être je suis trop dure. J'ai dit, non. Là, ils se rendront compte que, ah, moi, j'avais une mère. Moi, j'ai un père. Ceux-là qui ont laissé faire leur vie, là. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir, il faut arrêter avec ces discours tranchants aussi. Il y en a, ils réussissent très bien quand même, hein. Mais, est-ce qu'ils ont eu cet accompagnement émotionnel? Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, tout ça pour dire que on souffle, on inspire, on expire. Soyez entourés. Soyons entourés. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime organiser des cercles de parole, que ce soit en présentiel ou parfois sur Zoom. Parce que entendre des histoires qui font écho, entendre qu'on n'est pas seul dans un cheminement, dans une difficulté, notamment parentale, notamment sur ces décisions cruciales, parce que là, on est là, équilibre, foyer ou travail, oh là 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 là. Mais ce sont des sujets cruciaux, en fait. Là, on parle de vision, on parle de carrière, on parle de passions voilà, qui sont fortes. On parle d'enfants, d'éducation, d'être humain, d'avenir, de responsabilité parentale. Ce sont des sujets qui sont forts, ce sont des sujets qui tiennent à cœur, ce sont des sujets qui vraiment là, vous gardent debout jusqu'à minuit, parfois vous grattez la tête, on ne parle pas de rien. Et dans ces sujets-là, c'est important de se sentir entouré, c'est important de voir que je ne suis pas seule dans ma traversée. Je ne suis pas seule à penser ça. Oh, et puis il y a un tel qui s'en est sorti comme ça. Un tel a fait telle erreur et me dit, moi, mon erreur, ça a été de faire ça, ça. Pense-y. Et de ne pas reproduire pareil. Parce que peut-être que, voilà, il y a des schémas que tu peux répéter. Et de s'entraider. Comme je dis, on est interdépendants et c'est par l'écoute des uns et des autres, notamment les femmes, par les cercles de femmes, par les écoutes et les partages entre nous, que l'on avance, que l'on évolue, que l'on grandit. Voilà, je pense que oui, c'était une vidéo assez courte, hein, j'avais pas de grand discours à faire en soi, si ce n'est de vous dire que soyez ok, votre priorité actuelle peut être ça, et dans 3 mois ça peut être autre chose, c'est ok, c'est pas parce que là vous vous engagez que... depuis Covid, la même CDI, ça veut rien dire, même si là vous prenez CDI parce que vous êtes dans un métier où peut-être, je sais pas, ils prennent pas en CDD, prenez CDI, démissionnez dans 3 mois, il y a quoi? Franchement, connaissez votre priorité actuelle. Connaissez. Moi, il y a des moments, en tant qu'auxiliaire de périculture, je charbonne, je suis là dans mes 35 heures, j'enchaîne. Il y a des moments, je laisse, je dépose ma fille à l'école, je vais la chercher le soir, je suis présente pour elle, j'essaie de discuter avec elle, d'avoir des moments avec elle.
la vie, c'est pas comme ça. Je sais que notamment à la génération 80-90, on a trop eu l'habitude d'être éduqué par cette vision de t'as un travail, tu y restes et tu fais 45 ans dans l'entreprise, même si aujourd'hui c'est une vision qui se casse et contre laquelle le monde combat, mais ça n'empêche que ça reste ancré. La preuve, il y a ce mécanisme de est-ce que je peux me permettre de prendre, de quitter cette sécurité? Est-ce que je peux me permettre de... Je ne suis pas d'avis non plus que on se pose à genoux, on prie et l'argent va tomber du ciel. Il y a toujours un minimum de causes à faire. Toujours, toujours, toujours. Et si aujourd'hui je suis convaincue d'une chose, c'est qu'à partir du moment où vous faites les causes, aussi minimes soient-elles, l'argent ça tourne. L'argent ça tourne, ça va, ça vient, c'est une énergie. Dieu n'aime pas le vide, l'univers n'aime pas le vide. Donc voilà, posez-vous avec vous. Entourez-vous, et pour ça, je suis là, que ce soit personnellement, en individuel, il y a les liens en barre d'infos, ou à travers des cercles de femmes en présentiel ou sur Zoom. Vraiment, c'est nécessaire d'être entouré, de se sentir compris. Là, je parle de foyer, travail, mais mes étudiantes, je ne vous oublie pas. Je sais, c'est pas parce qu'on est étudiante et qu'on n'a pas d'enfants que ça veut dire qu'on n'a pas de vie et pas de responsabilité, loin de là. Il y en a, vous portez vos familles sur vos dos. Il y en a, vous portez, même si vous êtes fille unique, vous portez les espoirs de vos parents sur votre dos. Et puis tout le monde a tout le monde a ses péripéties, ses aventures dans la vie, hein, même si c'est pas forcément la famille, quoi. Donc, quel choix à faire? Continuer dans une branche d'études alors que ça fait 3 fois que je change, ou aller essayer autre chose, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais, tout ça. Bref. En tout cas, posez-vous. Inspirez, expirez, soyez clair. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour votre entourage? Là sera votre foyer. Est-ce que c'est le travail? Ok, pour combien de temps? Posez-vous la question de temps aussi. Ne vous plongez pas dans un choix où que vous pensez indéfini, infini, et ça y est, je me suis condamnée. Oh, fin de mois. Non. Posez-vous un temps. Pourquoi? Si là c'est mon foyer, si là c'est mon enfant, qu'est-ce qui fait que là mon enfant a mis la sonnette d'alarme, j'ai une conversation où lui il a réagi sur un truc, je sens que là faut que je sois derrière lui, faut que je sois derrière lui. De quoi a-t-il besoin? Combien de temps ça peut prendre? Et puis voilà. Sur ce, Namlala ou Nono, paix et amour sur vous et à une prochaine vidéo.